Dans la leçon d'arithmétique dans N, on va traiter le cas d'exemple de PGCD, le PPMC de deux nombres entiers naturels. On va donner un exemple de déterminer le PGCD et le PPCM de 3528 et 2700. Alors on va procéder à la décomposition de 3528. On va chercher les nombres premiers par ordre croissant. Le premier nombre premier c'est 2. On voit que 3528 il est divisible par 2 parce qu'il se termine avec 8. Donc nombre des unités c'est 8. Donc il est divisible par 2, ça fait 1764. Elle-même, elle est divisible par 2 parce qu'il se termine, le nombre des unités, c'est 4. Ça fait 882. Elle-même, elle est divisible par 2 parce qu'elle se termine par 2. Donc, ça fait 141. 141 n'est pas divisible par 2, mais elle est divisible par 3. 4 plus 4, ça fait 8, plus 1, la somme des chiffres, ça fait 9. Donc, il est divisible par 3, ça fait 147. 147. Il est divisible par 3 parce que 7 plus 1 ça fait 8, plus 2 c'est 12, donc divisible un multiple de 3. 49 c'est 7 au carré, donc il est divisé par 7, ça fait 7, et divisé par 7, ça fait 1. Donc la décomposition de 3528 n'est autre que 2 au cube fois 3 au carré fois 7 à la puissance 2. La décomposition de 2700. Elle est divisible par 2, ça fait 1350. Elle-même, elle est divisible par 2, ça fait 6075. 6075 n'est pas divisible par 2, mais il est divisible par 3. 6 plus 7, ça fait 13, plus 5, ça fait 18. Donc, il est divisible par 3, ça fait 225. 225, 2 plus 2, c'est 4. Plus 5, ça fait 9. Donc, divisible par 3, ça fait 75. 7 plus 5, ça fait 12. Donc, divisible par 3, ça fait 25. On voit bien que 25 n'est autre que 5 au carré. Donc, divisible par 5, ça fait 5. Divisé par 5, ça fait 1. Donc, la décomposition de 2700, c'est 2 au carré fois 3 au cube fois 5 au carré. Le théorème nous dit que soit A et B, deux nombres entiers naturels, le PGCD de A et B et le produit de facteurs premiers communs apparaissent à la fois dans la décomposition de A et B et affectés à une petite puissance. Donc, on a 3528, la décomposition de 2 au cube fois 3 au carré fois 7 au carré. La décomposition de 2700, c'est 2 au carré fois 3 au cube fois 5 au carré. Ici, on n'a pas de 7, donc on rajoute 7 à la puissance 0. Et ici, on n'a pas le 5, donc on rajoute 5 à la puissance 0. Ça nous aide à bien déterminer, à bien appliquer la théorème. Donc, on a le PGCD de 3528 et 2700. Donc, les nombres qu'on a premiers qui apparaissent dans la décomposition des deux nombres, on voit 2, 3, 5 et 7. Alors, on va les élever à une puissance plus petite. Donc, ici, on a 3, 2, donc le plus petit, c'est 2. Ici, 2, 3, donc le plus petit, c'est 2. Pour 7, ici, on a 7 et 0, donc le plus petit, c'est 0. Pour 5, on a 0 et 2, donc le plus petit, c'est 0. Donc, le PGCD de 3528 et 2700, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2. 2 à la puissance 2, c'est 4 fois 3 au carré, c'est 9. 4 fois 9, c'est 36. Il y a une autre méthode de déterminer le PGCD de deux nombres, c'est appliquer l'algorithme d'Euclide. Qu'est-ce qu'il dit l'algorithme d'Euclide? Alors, pour trouver le PGCD de deux nombres, on divise le plus grand sur le plus petit. On a une division euclidienne de B par A, ça fait B est égal à A fois Q, 0, plus R.
le théorème nous dit que si R0 égale 0, alors le PGCD de A et B, c'est A. Sinon, si R0 est différent de 0, alors le PGCD de BA, c'est le PGCD de A et R0. Et on commence par A et R0. On divise la division euclidienne de A par R0, ça fait A est égal à R0 fois Q1 plus R1. Et on revient à la même procédure. Donc, si si R1 égale 0, alors le PGCD de A et R0, c'est R0. Sinon, on recommence avec R0 et R1 jusqu'à ce qu'on trouve le reste 0. Le reste avant le 0, c'est le PGCD des deux nombres. On va appliquer ça à 3528 et 2700. Donc, la division euclidienne de 3728 par 2700, ça fait 2700 fois 1 plus 828. Donc, on va diviser 2700 par 800, le reste 828. Donc, 2700, c'est 828 fois 3 plus 216. On n'a pas trouvé un reste égal à 0. Et on recommence 828 et 216. La division euclidienne de 828 par 216, ça fait 216 fois 3 plus 180. On n'a pas trouvé 0. Donc, on recommence 216, 180. 216 égale 180 fois 1 plus 36. Et enfin, on a 180 et 36. 36 est un multiple de 180, donc c'est 36 fois 5 plus 0. Donc, le PGCD, c'est le reste dernier avant le 0, c'est 36. Comme vous voyez, on a effectivement le PGCD, c'est 36. Un autre exemple, si on trouve 3600, c'est 36 fois 100, on la décompose 36, c'est 6 au carré, fois 100, 6 c'est 2 fois 3, le tout au carré, c'est 2 au carré fois 3 au carré, et 10 c'est 2 au carré fois 5 au carré. 2 au carré fois 2 au carré, c'est 2 à la puissance 4, ou 2 à la puissance 3, ou 5. On va trouver le PGCD de 3600 et 2700. On applique la règle. Donc, le plus petit puissance, ici, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, donc c'est 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3 à la puissance 2 et 3 à la puissance 3, donc c'est 3 à la puissance 2 le plus petit, 5, c'est 5 à la puissance 2. Donc, on aura ici le PGCD, c'est 3 au carré, c'est 9, et ici, 2 au carré fois 5 au carré, c'est 2 fois 5 le tout au carré, c'est-à-dire 10 au carré, c'est 100. 100 fois 9, c'est 900. On vérifie avec l'algorithme d'Euclide. Alors, 3600, c'est 2700 fois 1 plus 900. Et on a 2700, c'est 900 fois 3 plus 0. Donc, on a le dernier reste non nul, c'est 900. Donc, le PGCD de 3600 et 2700, c'est 900. On a les deux méthodes à réaliser. Théorème. Soit A et B deux nombres entiers naturels. Le PPCM de A et B est le produit de facteurs premiers communs et non communs apparaissent dans la décomposition de A et B affectés à une grande puissance. C'est l'inverse de le PGCD. Donc, le cas de 3528 et 2700, donc on a le PPCM, donc 2, 3, 5, 7, les nombres premiers qu'on a communs entre les deux nombres, donc élevé à plus grande puissance. Ici, 2 à la puissance 3, 2 au carré, c'est 2 à la puissance 3. 3 au cube, 3 au carré, donc c'est 3 à la puissance 3. Ici, 5 au carré et 5 à la puissance 0, c'est 5 au carré. 7 au carré et 7 à la puissance 0, c'est 7 au carré. Donc, le PPCM